Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Tout est dans ce mot. Un tout petit mot, mais que vous ne trouvez que dans cet évangile à propos de l'institution des 12. Et pourtant, je veux dire, l'institution des 12, c'est pas comme si on n'en parlait pas ailleurs. Matthieu en parle, Luc en parle, même Jean en parle, enfin, à sa manière, il peut jamais rien faire comme les autres. Bref, tout le monde parle de l'institution des 12. Oui, mais à chaque fois, il y a des petits trucs. Et là, le petit truc, c'est ce mot. Il en institua 12. Vous allez me dire, il n'y a rien de particulier. Ben si, il y a le mot institution. Il en fit une institution. Et le mot ici est très fort et désigne quasiment un rite. Ce qui fait que ça vous donne cette peinture que j'aime beaucoup à propos de ce passage où on voit Jésus debout en train d'imposer les mains à un disciple qui est à genoux devant lui. Ici, dans le texte, on ne vous dit pas que Jésus impose les mains, n'empêche que ça lui correspond étrangement, ce verbe, il en institua 12, qui désigne un rite officiel et ensuite un office stable. Bref, une institution, quoi. Et ça, si jamais vous êtes prêtre, c'est important parce que, d'une certaine manière, vous pouvez faire remonter l'ordination jusque-là. Vous savez, l'ordination, c'est quand un évêque met ses mains sur la tête d'un prêtre pour que le prêtre devienne prêtre. C'est comme ça que je suis devenu prêtre. On nous dit que ça remonte de la succession apostolique, les apôtres qui avaient imposé les mains à leurs successeurs. Vous retrouvez ça dans saint Paul. Et là, vous avez Jésus. On ne peut pas dire qu'il impose les mains, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne l'ait pas fait. Il en institua 12. Mon point est le suivant. La hiérarchie de l'Église, c'est beaucoup plus biblique qu'il n'y paraît. Vous y penserez la prochaine fois que vous verrez un prêtre. Il faut imaginer sur ce prêtre qu'il y a eu à un moment donné les mains de Jésus pour qu'il reçoive la plénitude de l'Esprit Saint pour qu'il vous la transmette à travers le sacrement. Je veux dire, entre Jésus et nous, il y a quand même une succession ininterrompue de mains qui sont allées sur le crâne des autres, ce qui fait que à travers les prêtres, à travers les évêques, il y a lointainement Jésus qui vous touche à travers eux.